Je vais vous faire lecture d'un texte surfacien qui traite du panache. Vous serez étonné de constater toute la subtilité de cette définition qui aurait tout à fait pu être l'œuvre de l'un de nos concitoyens. Il faut relever cependant que nous, stratiens, accordons plus d'importance à la beauté et à l'esprit créatif du geste. Mais écoutez donc. Ah, le panache. Voilà un mot dont on a un peu abusé et sur le sens duquel il faudrait bien qu'on s'entendît. Qu'est-ce que le panache ? Il ne suffit pas pour en avoir d'être un héros. Le panache n'est pas la grandeur, mais quelque chose qui s'ajoute à la grandeur et qui bouge au-dessus d'elle. C'est quelque chose de voltigeant, d'excessif et d'un peu frisé. Si je ne craignais d'avoir l'air trop pressé de travailler au dictionnaire, je proposerais cette définition. Le panache, c'est l'esprit de la bravoure. Oui, c'est le courage qui domine à ce point la situation qu'il en trouve le mot. Le vent d'Espagne nous apporta cette plume, mais elle a pris, dans l'air de France, une légèreté du meilleur goût. Plaisanter en face du danger, c'est la suprême politesse. Un délicat refus de se prendre au tragique. Le panache est alors la pudeur de l'héroïsme, comme un sourire par lequel on s'excuse d'être sublime. Certes, les héros sans panache sont plus désintéressés que les autres, car le panache, c'est souvent dans un sacrifice qu'on fait, une consolation d'attitude qu'on se donne. Un peu frivole peut-être, un peu théâtrale sans doute. Le panache n'est qu'une grâce. Mais cette grâce est si difficile à conserver jusque devant la mort. Cette grâce suppose tant de force. L'esprit qui voltige n'est-il pas la plus belle victoire devant la carcasse qui tremble ? Que tout de même, c'est une grâce que je nous souhaite.